à toutes, bonjour à tous, bonjour Johan. Nous allons vous proposer une capsule sur la formation continue selon 3 points. Un programme académique de formation, des cercles académiques et des groupes de réflexion qui produisent des ressources à votre attention. Ensuite, des ressources, des outils et des canaux de communication. Merci Didier. Donc, en ce qui concerne plus particulièrement le programme académique de formation, depuis 2022-2023, ce PAF se décline en parcours constitué de plusieurs dispositifs. Notre première intention, c'est de vous accompagner pour vous permettre de maîtriser et d'approfondir les savoirs disciplinaires et donc répondre au plus près aux souhaits et besoins dans l'APSA ou dans le champ d'apprentissage. Donc nous proposons des formations dans l'ensemble des 5 champs d'apprentissage, une réflexion également sur la forme scolaire de pratique et le parcours de formation, et également des formations sur le numérique et l'analyse de la motricité. La spécificité de notre discipline, et on vous renvoie notamment à la capsule APPL, nous amène aussi à investir des espaces qui nécessitent une vigilance accrue sur la sécurité, qu'elle soit physique, psychologique ou sociale. Et donc nous mettons en œuvre des formations dans le champ d'apprentissage numéro 2 et notamment sur la sécurité. Enfin, comme vous pouvez le voir, une attention particulière est portée à la démarche de création artistique et nous avons tenu compte des vœux que vous avez pu exprimer au travers de la plateforme IPAC EPS pour ajuster ce programme académique de formation et concevoir ces parcours. Nous réfléchissons sur cette année 2023-2024 également à une forme d'hybridation de cette formation continue. C'est grâce notamment à l'appui et au concours des différents cercles académiques, dont vous avez les noms ici, que nous pouvons donc vous proposer ces formations et notamment toutes ces ressources qui peuvent vous accompagner. Donc un groupe dans le champ 1, un groupe dans le champ 2, un groupe dans le champ 3, un groupe dans le champ 4 et également un groupe dans le champ 5 qui va élargir son spectre pour cette année puisqu'il prendra en compte l'ensemble des activités support du champ d'apprentissage numéro 5. Tout à fait, Johan, merci. Il est vrai que les cercles académiques, comme le GAREPS, participent de la dynamique de la formation et de la production des ressources dans notre académie. Le GAREPS, groupe académique de réflexion sur l'enseignement de l'EPS, est constitué de 25 personnes, hommes et femmes, qui travaillent sur l'approche de l'enseignement par compétences dans le cadre d'apprentissage complexe. Vous pourrez retrouver les productions qui ont fait l'objet ces dernières années des travaux des différentes personnes qui ont constitué le groupe. Et nous avons organisé l'année dernière et l'année précédente un colloque académique qui a remporté un grand succès puisqu'on a eu 280 personnes la première année, 217 personnes la seconde année et je pense que les membres du GAREPS ont réussi un exploit quand même sur la présentation de leurs différents groupes. Également un petit clin d'œil au cercle NUM EPS qui depuis la rentrée 2022 regroupe une vingtaine d'enseignants avec des expériences variées et nous mettons à disposition de la profession tout un ensemble de propositions et de scénarios pédagogiques enrichis par le numérique afin d'essayer réellement de se poser la question des leviers pour rendre ce numérique pleinement éducatif. Donc vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube ou sur différents espaces les flashs numériques qui sont des rendez-vous en visio réguliers, également une lettre d'information qui s'intitule NUM EPS Actu au format papier et vidéo et également la contribution au programme académique de formation. Johan, tout ce que nous venons de dire sur les groupes académiques, le GAREPS font partie des outils et sont sur les différents outils et canaux de communication que vous pouvez voir sur cette diapositive. Le portail pédagogique académique. L'espace Pearl Trees. Également le fil Twitter, alors dit X. Maintenant. X maintenant, ouais. Et la chaîne YouTube de l'Académie de Montpellier. Merci à tous. Merci.